Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, après un petit laps de temps, après 1 mois et demi sans présentation de tweaks, je vous en représente enfin. Donc voilà, 5 nouveaux tweaks gratuits à utiliser sur votre appareil sous iOS 13.5 et plus. Donc là, je suis accompagné de mon iPhone 7 Plus. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est Notif Boost. Donc Notif Boost, c'est quoi? Donc c'est un tweak en fait qui vous permet d'avoir une animation au moment où vous avez une notification. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une notification moi sur YouTube, sur réglages et sur mail. Donc mes applications se mettent à sauter directement pour justement attirer le regard et pour que je clique dessus pour voir la notification en question. Donc voilà, donc il y a plusieurs paramètres pour ce tweak. Donc Enable, bien évidemment, c'est pour l'activer. Disable Folder, donc ça c'est pour désactiver pour les dossiers. Select App for Blacklist, donc ça c'est pour en fait l'enlever sur certaines applications, donc au moment où vous avez des applications qui ont trop de notifications et que vous en avez marre de voir votre badge sauter, et bien en fait on peut le désactiver pour ça. Donc ensuite on peut modifier pas mal de trucs. On peut modifier la durée au moment où l'application saute, la durée au moment où il est en bas et la durée. Et également on peut modifier donc le saut. Donc est-ce que vous souhaitez, est-ce que l'application reste plus longtemps en l'air, voire 2-3 secondes, ou alors est-ce que vous souhaitez qu'elle redescende plus vite. Donc voilà, donc c'est simple que ça. Donc les paramètres servent juste à régler le saut. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Notif Boost. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Dock Show Label 11. Donc Dock Show Label 11, c'est quoi? C'est comme vous pouvez voir, au niveau de mon dock, j'ai les titres qui apparaissent, donc avec téléphone, mail, Safari et musique. Donc voilà, donc j'ai réussi à retrouver les titres qui n'étaient plus disponibles depuis iOS 6 ou iOS 7, je crois. Donc voilà, donc c'est possible de les retrouver sous iOS 13 grâce à ce tweak-là. C'est compatible Snowboard, c'est compatible avec les tweaks de police, par exemple eFont. Si j'ai envie de changer la police de mon appareil, ça va prendre également effet dans mon dock. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Si j'ai envie de changer la couleur de mes titres, je peux le faire. Ça va prendre également effet dans mon dock. Donc voilà. Donc si vous souhaitez ajouter les titres par défaut dans votre dock, installez ce tweak qui est vraiment utile. On passe tout de suite au prochain tweak. Fais une petite pause pour te dire, surtout n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos et surtout n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc c'était la petite pub du moment. On reprend tout de suite la vidéo. Le prochain tweak, c'est Gesture 13. Donc Gesture 13, c'est quoi? C'est comme vous savez, avant je possédais un iPhone 11 et là j'ai décidé de retrouver mon iPhone 7 Plus et donc du coup voilà, donc le seul truc qui me manque un peu, c'est quand même la gestion par geste parce que c'était bien pratique quand même de glisser à chaque fois. Et grâce à ce tweak Gesture 13, vous pouvez retrouver la gestion par geste. Donc par exemple, à chaque fois que je vais ouvrir une application, que ce soit photo, appareil photo, calendrier ou message, c'est chiant parce que j'ai du mal à atteindre, pardon. Et si je double tape sous le bouton Home, ça se baisse directement. Donc je peux atteindre mes applications plus facilement. Donc c'est les mêmes gestes que sous iPhone 10. Donc voilà. Ensuite, quand j'ouvre une application, par exemple Candy Crush, pardon, hop, et que je veux la quitter, j'ai juste à glisser vers le bas. Hop, et ça m'ouvre l'application. Si je veux atteindre le multitâche, c'est la même chose. Un long geste vers le bas, hop, et voilà. Et je peux quitter mes applications aussi simplement que ça. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Gesture 13. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Safari Wallpaper. Donc Safari Wallpaper, c'est quoi? C'est aussi simple que ça. C'est un fond d'écran pour Safari. Donc voilà, donc c'est au moment où vous ouvrez Safari et que vous êtes sur cette petite page, donc pour avoir les raccourcis, on peut avoir un fond d'écran personnalisé. Donc par contre, on ne peut pas avoir un fond d'écran au moment où on est sur Google ou ce genre de choses. On a un fond d'écran personnalisé au moment où on est sur la page raccourci. C'est la seule page qu'on peut modifier. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc si vous souhaitez personnaliser la page raccourcie sur Safari, vous pouvez le faire. Et on a plusieurs réglages pour ça. Donc 1.2, donc ça c'est pour activer le tweak. Shows Wallpaper, donc ça c'est pour choisir le fond d'écran. Use Springboard Wallpaper, donc ça c'est pour choisir le fond d'écran de l'écran d'accueil. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a plusieurs modes. Donc on a par exemple au moment où vous êtes en mode éclairé, vous pouvez choisir un fond d'écran. Et au moment où vous êtes en mode nuit, vous pouvez choisir, donc en dark mode, donc vous pouvez choisir un autre fond d'écran. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça, le tweak Safari Wallpaper, gratuit, compatible iOS 13. On passe tout de suite au prochain tweak.
Enfin, le dernier tweak, c'est Backrunner. Donc Backrunner, c'est quoi? C'est une application pour gérer les applications du multitâche. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc par exemple, si j'ouvre YouTube, hop, et que je le quitte, grâce à ce tweak, je peux gérer combien de temps YouTube va rester dans mon multitâche. Par exemple, si je veux qu'il reste 2 heures, YouTube restera dans mon multitâche 2 heures et après il sera supprimé directement. Parce que le problème qu'on a avec nos iPhones, c'est qu'à chaque fois, on oublie de vider les applications qui sont en cours d'exécution dans multitâche et donc du coup, ça pompe un peu de batterie. Là, grâce à ça, même si je vais dessus à 16 heures et que j'oublie de vider mon multitâche, par exemple YouTube, à 18 heures, l'application ne sera plus dans mon multitâche, elle sera directement supprimée de mon multitâche. Donc voilà. Mais ça offre également d'autres possibilités grâce au fait que l'application tourne en multitâche. Par exemple, si je veux regarder une vidéo YouTube, je mets celle-là par exemple. Et j'ai envie de faire autre chose en même temps. Donc voilà, donc là la vidéo mouline un peu. J'en refais une nouvelle. Donc voilà, et que je veux quitter l'application, j'ai le son qui reste directement dessus. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Grâce à ce tweak, ça me permet également de pouvoir gérer les applications multitâches et d'avoir d'autres fonctionnalités avec. Donc voilà. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable c'est pour l'activer. Et ensuite, je vais dans Manage Apps. Donc ça, c'est toutes mes applications système. Et en gros, je peux gérer combien de temps l'application va rester ouverte. Par exemple, comme je vous ai dit, on va reprendre YouTube. Donc YouTube, elle est activée. Si je clique dessus, donc Enable, c'est pour activer. Notification bêta, donc ça, en fait, ça me procure une notification disant YouTube a bien été supprimé du multitâche ou ce genre de choses. Donc voilà. Et expiration, donc ça c'est le temps, donc dans combien de temps je veux que YouTube soit supprimé du multitâche. Et là j'ai mis 1, donc ça correspond au nombre d'heures. Donc là dans 1 heure YouTube sera supprimé de mon multitâche. Donc voilà, donc cette sélection de 5 tweaks gratuits est finie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!